Salut les no-watchers, on est au deuxième jour de Le Web et on est sur le stand Microsoft accompagné de David, qui est un ami de la maison, un podcasteur, un camarade podcasteur avec Frogs. C'est ça, tout à fait. Aussi. Comment tu vas? Ouais, le micro. Ça va, écoute, ça va bien, tout va bien. Ça se passe bien, le premier jour s'est bien passé? C'est très bien passé, on avait beaucoup de monde sur le stand avec tous les produits qu'on montrait, donc la Xbox à Kinect, la Surface 2 là qu'on a aujourd'hui et puis pas mal de trucs sympas. Très bien. Et Benjamin qui est donc le démonstrateur officiel. Tout tu à peux fait. Nous dire ce que tu fais exactement? Effectivement, je travaille pour la partie Microsoft Surface, donc tout ce qui est partie business développement. Voilà. Ok, donc on va vous faire aujourd'hui une petite démonstration de la Surface 2. Alors ceux qui sont les plus technophiles d'entre vous se souviendront de la première Surface qui avait été présentée en 2007 si je ne m'abuse, et qui était une sorte d'énorme bestiole, des technologies assez enthousiasmantes, mais assez volumineuses et c'était pas forcément applicable, à mon avis en tout cas, immédiatement dans le commerce en général. Et ici, on a la deuxième version de la Surface qui est pour le coup un écran plat. Je ne sais pas si on voit à l'image l'épaisseur de la machine qui est en fait vraiment utilisable comme une table. Et le principe, voilà, alors à peu près comme ça, hop, qui est vraiment utilisable comme une table. Et qui est une table tactile, le meuble du futur, mais le futur d'aujourd'hui. On vous ressortira peut-être cette phrase quand on ira voir le miroir Kinect un petit peu plus tard. Alors, Benjamin et David, vous nous dites un petit peu exactement comment fonctionne la table Surface, parce que je me souviens que la première, si on veut parler un tout petit peu technique avant de se lancer dans la démo elle-même, il y avait des caméras infrarouges sous la table. C'est pour ça que c'était aussi volumineux. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un écran, quoi. Alors, l'origine, il y avait 5 caméras infrarouges, hein, Tout à fait. avec un système de projection pour projeter donc, sur la surface. Et en quelque sorte, la table Surface, vous voyez, grâce à ces caméras infrarouges, et l'image qui était projetée. D'où le fait qu'il fallait un gros caisson en fait, pour pouvoir le faire. Ouais. Sur la nouvelle, il y a une technologie Pixel Sense. Exactement, alors Pixel Sense, c'est ce qui va permettre en fait à chaque pixel de se comporter comme une minuscule caméra. Donc en fait vous avez un pixel qui va s'associer à un senseur infrarouge, donc c'est une technologie infrarouge, donc l'écran devient un système de vision. En fait c'est marrant parce que si on se rapproche très près, comme sur toutes les télés j'imagine, on voit les pixels, mais donc chaque pixel a une sorte de mini caméra à l'intérieur, enfin caméra. Il a un senseur à l'intérieur. Infrarouge. Bon, j'imagine que c'est le système classique des écrans tactiles. Sauf que là, c'est plus perfectionné. Ouais, plus perfectionné. Dans le sens où tu as vraiment chaque pixel aujourd'hui qui est détectable. Il faut savoir que sur tout ce qui est traditionnel, les PC, les tablettes et tout ça, y a pas, le nombre de points de reconnaissance n'est pas aussi important que sur un écran de cette taille. Ouais. C'est un écran qui fait dans les 40 pouces. Donc tu as 40 pouces de points de détection, c'est un peu énorme. Ouais. 2 millions de pixels, donc 2 millions de senseurs infrarouges. Et en plus, donc c'est du vrai multi-touch. Et on peut avoir combien de points en même temps, simultanés? Alors on a mesuré jusqu'à plus de 70, sachant qu'en fait on est plus limité par l'espace autour de la table que par le nombre de points de contact. D'accord, ok. Voilà. Bon, donc en gros, même s'il y a 70, même s'il y a 7 personnes autour de la table, à moins qu'ils utilisent leurs pieds aussi, ça devrait passer. Exactement. Ok, alors, côté technique, on balaye. En fait, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Sachant que c'est encore une version bêta du système, du logiciel, quoi. Donc... c'est ça. Ça fonctionne déjà très bien, mais c'est pas la version finale. Donc là en fait, tu as une simulation en fait, de fond d'eau, donc on a vraiment l'impression de manipuler de l'eau. Attendez, je vais mettre les deux mains. Mets les deux mains, ouais, te gêne pas. Benjamin aussi. Exactement. Ok, c'est très beau. C'est très bien fait. Pour démarrer la table, on met le doigt dessus. Hop, et l'univers Surface se met à démarrer de manière assez magique. Elle a des haut-parleurs intégrés, j'ai cru entendre quelque chose. Donc 4 haut-parleurs en 5.1. Donc on a un bon système effectivement audio. Ils sont où? Ils sont en dessous, dans les pieds ou... Alors ils sont intégrés dans la table. Il faut savoir que la table en fait est un PC, donc tout est intégré en fait dedans, la dalle LCD et le PC. Ok. Donc il faut savoir que c'est un Windows qui est derrière, c'est du Windows 7. D'accord. À part que l'UI, l'interface utilisateur est complètement repensée dans un esprit collaboratif, tactile, parce qu'à la différence du PC traditionnel où c'est un usage personnel, n'importe quel terme, sûr, oui. Surface c'est vraiment l'idée d'avoir un esprit collaboratif, familial, amical et de networking. Donc là, on voit toutes les différentes applications qui sont disponibles, il y en a pas mal. Ça se range, j'ai l'impression presque comme une métaphore de CD, quoi. C'est ça. Donc on a les tranches ici, et quand on défile, on a
enfin l'illustration de l'application comme une sorte de tile ou une icône. Exactement. Ok. Exact. Alors c'est inspiré de la philosophie de design métro, comme ce qu'on a sur les Windows Phone. Qu'on connaît très bien chez No Watch. Parfait. Surtout Alors, spécifiquement. Ouais, spécifiquement, Cédric doit être très heureux de voir ces images. Alors, vous me disiez que vous vouliez montrer Bing en première démonstration. Allons-y. Alors c'est un bon moyen aussi de montrer que la table est capable de reconnaître des objets, ou ce qu'on appelle aussi des tags optiques. Donc on va vous montrer ce que c'est. Par exemple, je pose ma carte. Donc on a un système de vision qui reconnaît l'objet et on peut lancer une recherche dédiée, donc en l'occurrence le web. Et donc on va avoir des images qui vont apparaître. Et ce qui est sympa et intéressant, c'est que c'est multi-utilisateur, donc on peut, par exemple à 3 ou 4 personnes, manipuler du contenu simultanément. Ah, c'est marrant, donc ça veut dire que... Alors, est-ce que tu peux nous montrer le dos de la carte? Tout à fait. Qu'est-ce qui est... Ah d'accord, donc c'est des tags optiques, je ne sais pas si on les voit à l'image là? Ouais, hop. C'est des tags optiques, simplement... Voilà, je les montre à l'image. Et donc, ça veut dire que la table en elle-même reconnaît non seulement le fait qu'il y a un doigt dessus, mais il y a aussi vraiment des caméras, une caméra quoi. Exactement. Ça reconnaît l'image, c'est pas juste le touch quoi. D'ailleurs, on montrera après comment est-ce que ça fonctionne derrière, comment est-ce que la table voit les mains et l'interprétation des mouvements sur la table. Quand tu retournes la photo, il y a un truc assez sympa. Donc en fait, pour chaque recherche qu'il fait sur les réseaux sociaux ou Bing, derrière, il a la capacité de te fournir un MS tag. Donc en fait, il te file le lien web correspondant à l'image qu'il a recherché sur Bing. D'accord. Ce qui est assez sympa, c'est-à-dire tu viens avec ton téléphone, donc dédicace à Cédric au passage. Donc je sors mon Nokia Lumia. Et ce que je peux faire, c'est que je vais déclencher, on peut pas le voir à la caméra, mais là je vais lancer Bing. Et dans Bing, j'ai un tag reader qui s'appelle Vision. Là, il lit le Microsoft Tag en direct, donc c'est pas du fake, je le fais devant Patrick. Je confirme. Je fais analyser, boum. Et il lit le tag et il va pouvoir retrouver le tag et il me retrouve recherche automatiquement. Donc là, il a un numéro tag et il m'envoie sur Internet Explorer. Donc là, ça dépend du réseau. Il m'envoie sur Internet Explorer la photo. On trouve la même photo que j'avais sur la table Surface, et ça en quelques secondes. Sympathique, d'accord. Et là donc effectivement on peut se mettre à plusieurs, on peut être vraiment 4-5 autour de la table à faire la recherche, enfin à manipuler les photos de la recherche. Imaginons chez No Watch vous avez, ou ailleurs vous avez, donc on a à refaire une revue par exemple sur le web, on veut chercher des informations, typiquement avec l'application Bing, là l'usage qu'on pourra en faire est assez intéressant, c'est-à-dire si on recherche des clichés pour des articles, des vidéos, je fais la recherche automatique et derrière je manipule ces images, on met d'un côté telle image je les garde, les autres je les garde pas pour la rédac, et ainsi de suite. Ici, celle-là ici, celle-là exactement. Celles-là elles sont intéressantes mais je suis pas sûr, bon celle-là je m'en fous donc je ferme. Exactement. Voilà, ok, super. Alors application suivante, Bing pour ceux qui savent pas c'est le moteur de recherche de Microsoft. T'as une autre appli qui est assez sympa, c'est Absolute Mixer. Attends, on va mixer là. On va mixer. Ça va faire du groover DJ chez No Watch. Ok. Donc je vais vous laisser y aller parce que moi je crains que. Alors si je veux. Alors tu déplaces des bandes son. Okay. Par exemple, il suffit de mettre ici la musique va se charger. Donc on le met au milieu. Alors c'est pour la marque Absolute, vu que de toute façon la table s'adresse vraiment aux entreprises. Donc là l'intérêt c'est vraiment de porter la marque soit dans des pubs, donc pour atteindre leurs consommateurs. Hop, juste. Et donc l'idée effectivement c'est de s'amuser tout en faisant la promotion donc, des boissons Absolute. Donc vas-y, je t'invite à lancer. On va lancer ici, on va. Donc tu vois, tu as la sensation que tu manipules une vraie platine quoi. Donc on peut effectivement scratcher. Et l'intérêt par exemple c'est que si on baisse le nombre de BPM à gauche, alors attendez je vais le baisser un tout petit peu plus, on va voir, voilà, là on a des nouveaux cocktails qui sont apparus. Donc si on met très rapidement, par exemple, on va voir l'équivalent d'un votre carré de boule. C'est l'idée, c'est vraiment de faire la promotion. Il y a un endroit où on peut gérer le volume ou parce que je crains que les... Le volume c'est ici. Alors oui, c'est ici. Effectivement. En fait, la manière de gérer le volume, c'est le micro que je vais mettre. Alors on entend ici. Je sais pas où. Ok. Et on peut... Parce que la table est connectée. Alors la table est spécifiquement dotée d'un port HDMI, ce qui lui permet en quelque sorte de pouvoir sortir sur une télé dans le cadre de démonstration dans des salons. Ce qu'on a fait ici en fait. D'accord. Et donc, tu me disais, les cocktails vont être adaptés au type de mix que tu es en train de faire. Voilà, exactement. En fait, littéralement au nombre de battements par minute. Voilà, c'est ça. Ok. C'est marrant, effectivement. Et on peut... Tu peux scratcher, hein. David. Je sais pas si on entend. Ouais. Ça marche. C'est marrant, ça donne le sourire quand même.
Écoute, je pense qu'après la démo, on va aller faire un tour quelque part. Ok, alors un autre truc que je voulais montrer justement, c'est que comme effectivement c'est prévu pour être utilisé sur tout autour de la table, on a cette petite icône pour aller en arrière qui est sur les 4 coins, donc n'importe qui peut aller en arrière, quoi. Ah, vous me disiez tout à l'heure que c'est une technologie touch qui est plus développée, et on l'a vu avec le fait qu'elle puisse voir les formes et les images. Et là, ce que je viens de remarquer, c'est que non seulement quand on touche, ça fait quelque chose, mais il y a aussi quand on s'approche un petit peu sans toucher. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais en fait, je touche pas et il voit que j'ai ma main. Et vous me montrerez tout à l'heure c'est la force technologie. du Jedi. C'est exactement ça. C'est Surface affiche quelque chose de blobeux. Oui, Patrick. Elle parle. Ok, donc on continue. On appuie là. Je remarque qu'elle est quand même la fluidité est pas parfaite. Est-ce que c'est un truc que vous cherchez à améliorer aussi ou Effectivement, là on est encore sur une version bêta du shell, donc ça va s'améliorer en fait. On a encore d'autres versions à venir qui vont améliorer l'interface et notamment la fluidité. D'accord. On remarque quand on manipulait les photos, ça allait très très bien. Quand on est sur le shell, l'écran principal, l'écran principal avec les vagues là, c'est super joli. Là, c'est un petit peu moins. Bon, c'est très normal, utilisable, hein, mais c'est encore la version bêta, quoi. Alors, tu parlais du système de vision de Surface. C'est vrai que c'est utile de préciser que c'est un système de vision. Rapproche plus. Bien sûr. Et là, on en a la preuve. C'est donc la façon dont Pixel Sense voit. Donc littéralement, par exemple, si vous approchez votre main, voilà, on va avoir cet effet. C'est retourné volontairement, pour qu'on voit, effectivement. Et donc je vous parlais, voilà, là où vous voyez, on va voir le tag. Ça pourrait être une forme, etc. Donc elle voit littéralement, ce n'est pas un écran capacitif ni sensitif, c'est un système de vision. C'est vraiment de la vision. Exactement. Et c'est marrant parce que, en fait, on comprend que les réglages de la table font qu'on ne sent la proximité qu'au moment où on est vraiment tout près, mais on voit ici avec l'image qu'il nous voit même quand on est très très loin, quoi. Là, on a l'image à quoi, 40-50 cm. Exactement. D'accord. C'est un vrai système de vision. Hein. C'est ça. Donc on peut imaginer même, pas pour tout de suite, mais peut-être à un moment, des interactions avec au-dessus vraiment de la surface de la table, quoi. Il faut pas toucher. Enfin, c'est pas forcément nécessaire de toucher. Il nous voit même quand on est un petit peu plus haut. Exactement. Donc c'est vrai que ça peut voir aussi un petit peu de profondeur. Donc d'accord. On peut imaginer des choses vraiment marrantes là. Ok. Encore une application peut-être. Je vais vous montrer, peut-être en profiter pour vous montrer l'aspect, les bénéfices induits par le système de vision. C'est peut-être l'aspect multitouch, donc la capacité à gérer massivement des points de contact. Donc je vais vous montrer ça à travers cette application. Ah là, c'est plus technique, ça va plaire à Renault Watcher. Hein. D'accord. Alors, donc l'intérêt effectivement, c'est, allez-y, on va poser un doigt pour commencer, juste pour montrer qu'on a une identité avec l'orientation qui est comprise vu que ça calcule l'ombre sous le doigt. Donc tout le monde a une identité. Ah oui, on voit que l'orientation change là. Exactement, donc ça peut être intéressant pour lancer du contenu dans la direction, dans la bonne direction. Et il me dit, je remarque qu'il me dit, il a vu que c'était un doigt là. Il dit type d'élément reconnu, doigt. Finger en anglais. Voilà, vous voyez que là c'est un blob. Alors il y a Jérôme qui se marre derrière la caméra, mais c'est important. C'est important. Ah oui, d'accord. Blob. Ah, pas mal. Et je parlais de blob tout à l'heure. Voilà, effectivement. Bon. Blob et finger. Mets ta tête. Allez, essaye, allez. Je crois qu'elle a vu un Patrick. Il a reconnu blob. Donc effectivement, ça reconnaît soit des objets, soit des formes. On travaille avec des Red Bull par exemple, on pose une canette de Red Bull, ça la reconnaît. Donc on a des interactions avec des objets. Mais ce qui est intéressant de montrer, c'est que par exemple, on peut poser tous nos doigts en même temps. Donc on parlait de la gestion massive de points de contact, on peut y aller jusqu'à plus de 70 points. On peut faire un concours, allons-y. Tiens, Jérôme, mets tes doigts aussi. Allez Jérôme, allez. Pas mal. Et mets les blobs. C'est vraiment, alors les No Watchers, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc de geek complètement, quoi. Là, c'est vraiment, si certains d'entre vous... Pour jouer au jeu de stratégie, c'est le rêve, quoi. Ouais, il y avait un truc russe, je crois, qui avait été développé sur ce... Ouais. Ok, super. Tiens, est-ce qu'on peut essayer de mettre la... Ah, Damned. Relance-le. Allons-y. Ta carte, justement, dont tu t'es servi pour faire la recherche, le web. Tout à fait. Alors, si tu la mets, il la reconnaît comment? Alors, il reconnaît donc un tag. Un tag, d'accord. Et donc, il reconnaît que c'est une valeur. Ok.
D'accord. Et donc est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'ils reconnaissent suffisamment de types de données différentes pour reconnaître, tu parlais d'une bouteille de bière, si on met par exemple un téléphone, Windows Phone 7 bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui il ne le reconnaît pas, mais est-ce qu'il pourrait reconnaître tellement de choses qu'il verrait en le voyant vraiment visuellement que c'est un Windows Phone 7 ou est-ce que ça va trop loin, enfin que c'est ce téléphone ou est-ce que ça va trop loin ça? Il suffit de lui apprendre en fait, il suffit de lui dire par exemple la forme du Windows Phone, il est capable d'apprendre en fait la forme d'un objet ou autrement il peut se servir des tags visuels ou alors voir d'un système Bluetooth ou Wi-Fi pour jumeler en fait le téléphone avec la table directement. Okay. Il y avait des démos déjà sur la première version où tu avais la possibilité de mettre un téléphone sur la table et que derrière il reconnaissait la forme du téléphone et il transmettait via Bluetooth. Et là maintenant ça marche avec Wi-Fi, directement des photos que tu as prises avec ton smartphone. Ouais. Donc c'est assez génial. On fliquait les photos. Exactement, donc tu pouvais fliquer les photos et boum les détecter automatiquement. Et ça c'est vachement pratique. Ouais, mais alors là c'était avec il reconnaissait la forme de ce téléphone spécifiquement, mais je veux dire, là en l'occurrence, comme il voit vraiment tout et qu'il reconnaît, enfin il pourrait en théorie apprendre. Tu dis il suffit de lui apprendre. C'est du développement. C'est une notion de développement en fait. C'est ça, ouais. Il se laissait pas l'imagination des développeurs se faire et être assez créatif pour sortir des applis sympas. Alors peut-être tu voulais nous montrer une dernière application et puis après j'aurai quelques questions supplémentaires à vous poser. Alors effectivement on a le choix, on peut montrer cette application Social Stream. Ok. Qui est intéressante pour montrer en fait les flux de médias, donc soit à travers Flickr, Twitter, et donc là en l'occurrence ça va être associé à le web, donc on va avoir pas mal de contenu tweeté sur le moment même en fait, accessible à travers la table. Alors là il est en train de charger les contenus j'imagine. Voilà, ils sont en train de défiler, ils sont là. Donc ça c'est du temps réel, hein. C'est hashtag le web, Microsoft, Microsoft Surface, Surface. D'accord. Alors est-ce qu'on peut cliquer dessus? Ah oui d'accord. Oui, tu cliques dessus et pareil comme tout à l'heure, si tu appuies sur la petite vignette, ça te load le Microsoft tag et après tu peux retrouver le tweet sur ton smartphone. Donc c'est vraiment, avec tag on peut vraiment lier l'univers du réel avec le virtuel. Et c'est ça qui est vraiment génial. Tac, on peut l'agrandir à l'intérieur ou agrandir l'objet lui-même. Ah. Hop, je l'ai balancé. Ok. Je voudrais vous poser la question en fait qui, je pense, vient à l'esprit de tout le monde. Est-ce que vous... Alors, aujourd'hui, on en est à quel stade? C'est le stade... Je sais que vous commercialisiez la première version. J'imagine que maintenant, vous commercialisez la deuxième pour des commerces, des bars, des hôtels, ce genre de choses. On en est à quel stade pour vous du développement de la Surface? On est vraiment au stade de la recherche? Ou est-ce que vous la voyez aller beaucoup plus loin? Est-ce que tout le monde aura ça, à votre avis, chez eux? Enfin, comment vous voyez l'avenir du Surface? En fait aujourd'hui, on a une deuxième version de la Surface. Donc il y avait une V1 qui était commercialisée, qui était utilisée dans les chaînes de Sheraton par exemple, hôtel. Il y a eu des tests chez des concessionnaires auto aussi. BMW, Audi, SFR. Imagine, donc ils utilisaient ça pour faire le choix de ta voiture, quel type d'habillage, la couleur de ta carrosserie. On a d'ailleurs Kia qui a fait une application sur la V2 sur le sujet d'ailleurs. Exactement. C'était déjà une version commerciale. La première était déjà commerciale. C'était pas juste une démo technique. Il faut savoir que dans l'histoire de Surface, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui étaient de chez Microsoft qui ont travaillé dessus depuis plus d'une dizaine d'années, je crois, si pas de bêtises. Il y a eu plus de 7 ans de recherche pour la première version déjà. Et il y a eu plusieurs dizaines de protos en fait qui ont été fabriqués avant de sortir la première version. Donc avant de dévoiler au public, on travaillait sur des interfaces multitouch. Il faut savoir qu'il y avait déjà sur la première version qui est sortie en 2007 aux États-Unis, Aux États-Unis, ça veut dire que déjà depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire 97, je sais pas si tu te rends compte, c'était même pas Windows 98. On travaillait déjà sur des prototypes de Surface, que ça a mis 10 ans pour que la technologie soit mature et utilisable et industrialisable. Et puis derrière, à partir de ça, on a été capable de sortir la V1 qui est sortie en 2007. Sur la V2, l'idée c'est que là on a fait un partenariat fort au niveau hardware avec Samsung. La table s'appelle la Sur 40 chez Samsung, référence ainsi. Nous on l'appelle aussi la Surface V2. Exactement. Et l'intérêt aujourd'hui c'est que Samsung a travaillé sur une technologie innovante et épatante qui s'appelle Pixel Sense, qu'on a expliqué au début du podcast. Et cette technologie-là nous permet simplement, dans un écran de télé, parce que ça ressemble à une télé, on peut l'accrocher au mur, en plus de la mettre sur des pieds, on arrive à réunir l'expérience de Surface en l'améliorant. Et en donnant à l'utilisateur et à nos clients la possibilité de
de faire en quelque sorte un lien entre le numérique et la vie réelle, donc la vraie réalité augmentée. Et donc la Surface V2 est une vraie version définitive et pas une version alpha, bêta. C'est la définitive, c'est une deuxième version d'un produit qui est déjà commercialisé et qui connaît, on va dire, un succès auprès des clients qui l'ont acheté. D'accord. Alors, si on se tourne un petit peu plus vers l'avenir, vous la voyez aller où, la Surface? Est-ce que vous imaginez qu'elle va être réservée à un public? Parce que j'imagine, on n'a pas parlé de prix, mais elle coûte combien la bestiole? Alors le prix de vente conseillé entre 8 et 9 000 euros hors taxe. D'accord. Donc c'est Samsung qui sera responsable de la distribution. Mais D'accord. Donc c'est a priori pour le moment, on l'imagine, à moins qu'on ait beaucoup de brousouf, c'est quand même plutôt pour un public de commerçants ou pas de Entertainment, de divertissement, quoi. voilà. Tu peux mettre ça dans un parc d'attractions pour chercher par exemple les attractions, la queue dans les attractions, par exemple. Hein. Bah oui, non, mais il y a plein d'applications. Ensuite, c'est Dans les aéroports pour faire patienter les passagers, par rapport à la destination, par exemple. Hein, c'est des exemples pouvant exister. Ils peuvent choisir le lieu de destination et ils se rendent à Londres et puis ils vont voir tous les lieux au niveau du lieu de villégiature qui pourraient être sympas, les hôtels, les restaurants, les trucs sympas à faire. Ouais. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision et un outil qui permet en quelque sorte de donner un esprit cool et collaboratif à la fois. Je crois qu'on est d'accord. De toute façon, il y a plein d'applications possibles et il y a des plateformes, il y en a partout. Et ça, c'est finalement une autre plateforme et un autre type d'utilisation de cette technologie, de cette technologie. Et la limite, enfin il n'y a pas de limite, c'est la limite des développeurs, quoi. Mais à l'avenir, à moyen terme, est-ce que vous imaginez que ce type de bestiole sera dans les foyers? Est-ce que si le prix descend suffisamment bas, je vois où tu veux en venir, hein, effectivement. est-ce qu'on aura ça comme table basse, quoi? Je pense que c'est une question de temps. C'est vrai que pour l'instant, on reste vraiment sur le marché des entreprises. C'est un coût qui est lié à la technologie essentiellement. Donc après, on peut tout imaginer. Je pense qu'à partir de 4-5 ans, quand le prix de la technologie aura baissé, on peut tout imaginer. Mais pour l'instant, ça reste des entreprises. Il faut savoir que l'avenir des tablettes et des écrans tactiles aujourd'hui, c'est Windows 8, le prochain Windows. Dont on ne peut pas parler pour l'instant parce qu'aujourd'hui on a une développeur preview que les gens peuvent essayer, mais c'est une version développeur, donc même l'interface n'est pas définitive. Mais dans le salon aujourd'hui c'est Windows, quoi. Donc tu achètes Windows, tu as des interfaces tactiles, même sur Windows 7 aujourd'hui tu peux acheter des PC all-in-one. Moi j'en ai un à la maison, c'est super pratique parce qu'il y a des applis tactiles et tu peux interagir, jouer avec. Donc à la maison aujourd'hui tu as Windows traditionnel et tu auras la version avec l'interface métro qui arrivera dans la prochaine version qui va être super sexy, qui sera en quelque sorte la Surface de la maison, quoi. D'accord. Après pour l'instant vu le prix et l'usage aujourd'hui Surface c'est plus orienté vers des entreprises pour l'utilisation vers le grand public. D'accord. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous voulez peut-être nous dire si les auditeurs, enfin les poditeurs veulent en savoir un petit peu plus, soit sur Surface, soit sur d'autres produits Microsoft, ou quel est le meilleur endroit où ils peuvent se rendre sur Internet, par exemple? Ils peuvent aller sur frogs.fr, donc frogz.fr, donc je prêche ma paroisse, hein, c'est normal. Donc c'est un super. Explique ce que c'est Frogs. Alors Frogs en fait c'est le hub numérique de Microsoft qui raconte l'histoire geek et consumer, grand public, sur les nouvelles techno Microsoft, les usages des technologies. Donc on a à peu près 40 personnes qui sont dessus. Pas forcément que des Microsofties, la plateforme est ouverte à des blogueurs, elle est ouverte à des passionnés de techno Microsoft à qui on a ouvert la plateforme. Donc c'est une première, on est le seul pays où on a ouvert une plateforme Microsoft officielle à du monde à l'extérieur. On accueille aussi des podcasteurs, on relaie des podcasts No Watch avec plaisir. Et l'idée de la plateforme, c'est une plateforme collaborative assez sympa qui raconte l'histoire des produits Microsoft. Donc dedans on a les dernières news, les exclus de produits, et puis on a des dossiers, des podcasts et des choses sympas qu'on réserve pour l'année à venir avec nos amis de No Watch. Mais j'en dis pas plus. Ok, super. Écoute, merci. En tout cas, c'est vrai que nous, on aime beaucoup David et Frogs et on les connaît depuis un moment. Donc, on vous recommande d'aller y faire un tour. Merci les gars. Et puis, à la prochaine. Merci. Ciao. Donc, le fameux miroir Kinect dont vous parlez tout à l'heure. Alors, on passait dans les allées de le web et on a vu cette sorte d'étrange appareil qui est un miroir qui est en même temps un contrôleur Kinect. Donc, monsieur,
Mitsu, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement et qui vous êtes? Oui, bonjour. Alors on est une très jeune start-up qui s'appelle Sensorit et on est deux anciens de Microsoft à avoir monté cette structure et on est parti travailler sur les nouvelles interfaces. Donc là il y a du Kinect, on fait pas mal de touch également et comme vous pouvez le voir derrière ce miroir, on essaye de rendre l'informatique, en tout cas toute la partie interface, la plus transparente possible. Donc là dans ce cadre-là, littéralement transparent. Voilà, dans ce cadre-là, c'est un prototype portable d'une version qu'on a faite pour Novotel, qui existe dans une vraie chambre actuellement que les clients peuvent louer réellement. Et donc là, c'est quasiment notre seul projet qui est ludique, on va dire. Sinon, le reste de notre activité, c'est plutôt dans l'entreprise. Et du coup, on a utilisé donc, une interaction de type Kinect, donc une caméra 3D, pour interagir ici avec ce miroir interactif. D'accord. Alors si on voit, alors Jérôme est revenu sur le miroir, forcément je ne sais pas si vous allez très bien voir toute l'interface, mais on va essayer de le faire. Excusez-moi, jeune homme, est-ce que vous décalez parce que voilà. Alors en fait, on voit bien les éléments. Il y a le Kinect ici, le miroir, et derrière il y a un écran. Et si je me place ici, on voit que je suis blanc sur la partie senseur. Et si il y a une personne à la fois qui est senseur, et là vous voyez que c'est un fil d'actualité. Si je fais comme ça, si je fais comme ça, si je fais comme ça, voilà, on va passer d'une actualité à l'autre. Et si je vais dans l'autre sens, ça passe d'une actualité à l'autre. Et on voit bien qu'il y a effectivement le miroir aussi. Si je fais comme ça normalement avec le bras, j'ai peut-être le micro, alors. Voilà, je suis revenu au menu et je peux choisir d'autres types d'applications. Et comme sur Kinect, sur Xbox, quand on reste un moment sur un élément, là je vais chercher les restaurants par exemple. Et les restaurants, on peut rechercher les restaurants à proximité de la même manière avec la même interface. Alors si on s'arrête, Cèdre du Liban, je l'avais vu l'autre fois. C'est un tout petit peu sensible, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de monde derrière, donc c'est pas aussi évident. Dans une chambre, ça marche beaucoup plus simple, tout simplement. Voilà. Donc là, on a les informations sur le restaurant, etc. Je vais revenir au menu précédent. Et alors, je crois que l'application Clou est quelque chose que vous aimez bien. Donc je vais la montrer aussi. Ouais. Donc tu peux lever la main droite là. Lever la main droite c'est l'autre en fait. Oui, lève-la franchement. Voilà. Donc là, si tu ressors un petit peu, il y a une zone d'insensibilité. Tu peux tendre la main là et traverser et devenir sensible. Voilà. Et l'idée c'est de prendre une espèce de photo 3D, une sculpture un petit peu de la posture que tu veux. Voilà. Alors j'ai pris une magnifique photo 3D. Voilà. Je dis maintenant tu peux avancer, de cuir. Okay. Alors, typiquement l'idée ici, c'est Novotel nous avait demandé de réfléchir à une solution pour que les gens puissent laisser une signature numérique de leur passage dans la chambre et qu'il soit anonyme si possible. Un peu comme un livre d'or ou ce genre de choses. Donc on avait pensé à ce système et ce qui nous a donné l'idée, c'est un petit peu les gadgets qu'on retrouve parfois sur certains bureaux où on enfonce des clous et on a une petite sculpture qui est sympa. Oui, qui était très, très populaire dans les années 90. Voilà, et là on se dit, on a une caméra 3D, on va faire à peu près l'équivalent en vertical. D'accord. Et donc effectivement on peut imaginer, alors comme on disait ici les conditions ne sont vraiment pas idéales, il y a plein de monde partout. Il y a plein de gens qui passent. Ouais. Mais si on est tranquille dans sa chambre d'hôtel ou même chez soi ouais. Devant son miroir en train de se brosser les dents, on peut tout à fait imaginer avoir les actualités qui défilent ou quelque chose, enfin toutes sortes d'applications. Là encore comme sur le Kinect, la limite finalement est l'inventivité des développeurs. Donc c'est quelque chose d'intéressant et d'un petit peu futuriste, mais le futur aujourd'hui, comme on le disait avec David. Ok, bah merci beaucoup Mitsu. Et puis bah à la prochaine. Ciao.